Bonsoir à vous tous. Après le... Je sais plus. Spectacle des ados. Après l'excellente prestation du cours des ados, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter une pièce proposée par le cours des adultes du mercredi après-midi. Cette pièce s'intitule « Après-coup éthique ». Elle a été écrite par René Berton en 1908 et mise en scène par Gilbert Bouquelal. Cette œuvrette n'a qu'un objectif, tenter de vous faire rire. Elle est interprétée par des acteurs amateurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à faire de cette pièce insipide un chef-d'œuvre. Bonne soirée à vous tous et que le spectacle commence. Rends-moi mon cœur, chanté par Pirard sur les Dorados. Depuis que tu pris mon cœur, trop pas la manche, en portant tout mon bonheur, je souffre mes chances, depuis que j'ai beaucoup pleuré, sans mon astre dur, c'est amour qui n'a duré, quand un clair de lune. Rends-moi mon cœur, ma folie, que tu brilles dans un baiser, sois cause de ma folie, c'est le bonheur brisé, pendant que tu ris et chantes, je pleure cruellement, rends-moi mon cœur brisé, dans un dernier baiser. Mais quand Décidément, ils ne se pressent pas d'arriver, nos invités. Il va bientôt être 5 heures. Ils sont capables de ne pas venir. Avoue que cela t'ennuierait. Je n'en ferai pas une maladie. Non, mais tu serais rudement embêté. C'est toujours embêtant de préparer un dîner et ne pas voir arriver les convives. Mais les deux Merliot nous ont promis d'être des nôtres ce soir. Ils viendront. Ils sont peut-être en panne sur la route. Avec ces satanés autos, on n'est jamais sûr d'arriver. Tu tiens beaucoup à l'amitié de Monsieur de Merliot. C'est un homme charmant. Ce qui te plaît surtout en lui, c'est sa femme. Je voudrais pas, tu es folle. Pour ce que j'en veux faire, Oh, je me doute de ce que tu pourrais en faire. Mais tu sais, prends garde. tu es folle, ma pauvre amie. J'y vois clair, tu es très emballé sur elle. Je la trouve gentille, voilà tout. Gentille, mais elle est commune, elle est bête, elle est laide. Oh, elle se maquille comme une actrice. Je voudrais bien la voir le matin quand elle se lève. Ah, elle doit être jolie. Ah, mais c'est une horreur. Une horreur. Elle a une chevelure admirable. Mais tu n'as qu'à me payer pour 200 francs de chichi, et moi aussi, j'aurai une chevelure admirable. Et ses dents, elles ne sont pas jolies. Oh, tu sais ce qu'elle était avant de se marier? Elle était jeune fille. Gros malin, va. Elle était vendeuse au bon marché, au rayon des soieries. Tu peux me croire qu'elle ne vendait pas que des coupons. C'est là que cet imbécile de De Merliot est allé la chercher. Si ce n'est pas malheureux, un comte, car il est comte, épouser une petite vendeuse. Le mariage, c'est comme le feu. Ça purifie tout. Oh, elle est jolie, la purification. Je ne sais pas ce que Madame de Merliot a fait avant de se marier, mais sa conduite maintenant est irréprochable. Irréprochable. Ça n'empêche qu'elle trompe son mari tant qu'elle peut. Tu es une mauvaise langue. Et je le sais par une de ses anciennes domestiques. Tous ceux qui en veulent pensent, ça y est, ce n'est pas difficile.
Non. Et il paraît qu'elle a un sacré tempérament. Allons donc. Et naturellement, son idiot de mari n'y voit que du feu. Parfait. C'est parfait. Parfait! Tu trouves ça parfait, toi? Non, c'est amusant, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi je te raconte toutes ces histoires. Ça va te donner encore plus d'envie. Tu ne voudrais pas une femme qui te donne au premier venu. Tu sais, si tu fais des bêtises avec elle, je te rends l'appareil. Ça me sera très désagréable, mais je le ferai. Tu peux être tranquille. Je ne te mettrai pas dans la cruelle nécessité de me tromper. Tu feras bien. Mais, dis-moi, ma petite Henriette, il me semble que tu es assez bien documentée sur nos voisins de campagne. Et cependant, tu les connais à peine. Qu'est-ce que ce serait si tu les connaissais à fond? Mais il n'y a pas tant de distractions à la campagne. Il faut bien s'occuper des autres. Les voici, il faut qu'on aille devant d'eux. Tu sais ce que je t'ai dit? Œil pour œil. Dedans pour dedans, oui, c'est entendu. Monsieur et Madame de Merliot sont arrivés. Merci. Oh, chers amis. Oh, cher ami. Oh, Docteur. je vous en prie, je vous en prie. Oh, cher ami. Cher ami. Oh, cher ami. Oh, excusez-nous d'arriver si tard. Vous avez eu une panne? Naturellement. Une panne stupide à 3 km d'ici. De plus, nous avons crevé 3 fois. L'automobile est décidément un sport très agréable. Oh, nous aurions été navrés de ne pas vous avoir ce soir à dîner. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Oh, nous allons... Vous devez être très fatigué. Ah, ça va faire du bien de s'asseoir dans quelque chose qui ne remue pas. Ah, mais ça remue, ça. Tenez, mais c'est grave. Ah, c'est pas une automobile que j'ai, c'est un panier à salade. Ah, Et les routes sont très mauvaises en ce moment. mais elles sont atroces, j'en ai mal au bras de tenir le volant. vous aimez voyager en automobile, chère madame? Je trouve cela fort agréable. Il est vrai que je ne conduis pas. Je me contente de faire marcher la corne. Oh, la corne! Eh bien, docteur, et cette clientèle, ça va? Coup-ci, coup-ça. C'est le moment des moissons. Les paysans n'ont pas le temps d'être malades. Ah, c'est un métier fort intéressant que le vôtre. Si vous avez parfois des embêtements, vous avez aussi des compensations. Quand vous auscultez une belle fille dans votre cabinet, un gaillard! Oh, monsieur de Merliot! Ernest, voyons! Pardon, madame, je plaisante! Oh! C'est égal, ça doit être amusant de pouvoir dire à n'importe quelle fille, et cela, sans risque de prendre une gifle, déshabillez-vous. Pas toujours. Mais, vous avez dû avaler de la poussière. Voulez-vous venir dans ma chambre vous passer un peu d'eau sur la figure? Volontiers. Nous laisserons ces messieurs dire des horreurs. Oh, monsieur de Merliot! Votre femme, chère amie, n'a pas l'air de trouver mes plaisanteries d'un goût supérieur. Elle n'aime pas beaucoup, en effet, qu'on parle de ces choses-là. Elle est jalouse? Comme fait Othello lui-même. Ah, c'est fâcheux. Madame de Merliot m'envoie chercher son petit sac qu'elle a oublié. Son petit sac. Ah, il est là. Oh. Ah. Tenez, le voici. Vous allez le salir. Prenez-le par la chaîne. Cela se porte par la chaîne. Je le sais bien, j'ai le même pour aller à la messe le dimanche. C'est votre bonne! Vous ne voudriez pas. C'est un extra qui vient de temps aider la cuisinière. Elle aide la cuisinière! Rassurez-vous, elle se contente de laver la vaisselle. Elle fait la vaisselle! Mon cher, à la campagne, on ne trouve pas toujours ce que l'on veut. Nous avons donc été très heureux de trouver Frinet. Friné! Oui, oui mon cher, elle s'appelle Frinet. Friné. Ah, si elle la voyait. Ah, heureusement que depuis cette époque, le costume s'est un peu modifié. Et si toutes les filles étaient comme votre Friné, la race humaine serait bien près de s'éteindre. Eh bien, mon cher, c'est ce qui vous trompe. Tous les gars du village sont après elle. Non! C'est à vous dégoûter d'être un homme. Je ne sais pas ce qu'elle a dans la peau, elle les ensorcelle tous. Adrien, mon domestique, lui fait une cour assidue. Il lui a promis de l'épouser. Elle doit avoir des charmes cachés. Je me demande bien où elle peut les cacher. Ah bah, c'est pas moi qui vous le dirai. Ni moi non plus.
Dites-moi, cher ami, puisque nous sommes sur ce sujet et que nous sommes seuls, j'ai un renseignement d'ordre médical à vous demander. Ah non, non, ne croyez pas que je veuille abuser de votre amabilité en vous tapant d'une consultation. Mais c'est un sujet très délicat. Et je ne serais pas fâché de savoir ce que vous en pensez. Je suis à votre disposition. Je vous écoute. Voici, c'est de moi qu'il s'agit. Autant vous le dire tout de suite, mais c'est très délicat. Allez, allez. Ah, c'est d'un ordre tout à fait intime et je ne sais comment m'exprimer. Ah bien, je comprends. Quoi? Pompon. Vous avez une crampe? Mais non, le coup de pied. Vous avez reçu le coup de pied. Coup de pied? Je vous assure que j'ai pas reçu de coup de pied. Enfin, l'étoile du berger, Vénus, Pompon. Ah, du diable si je sais ce que vous voulez dire. Voyons. Ah non, non, non. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est à peu près du même ordre d'idée, mais ce n'est pas ça. C'est bien moins grave, mais c'est bien plus embêtant. Je ne vois pas. Eh bien, voici. Ah, mon Dieu, que c'est délicat à dire. C'est... Ah non, 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 c'est trop bête. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bête. Je n'ai jamais osé en parler à un médecin tant c'est idiot. Allez, mon ami. Le médecin est un confesseur. C'est en effet une confession que j'ai à vous faire. Comme vous le savez, je suis marié. Naturellement, je couche avec ma femme, comme tout le monde. Ah, hein. Quoi? Rien, rien. Continuez. À certains moments, nous causons. Nous causons. Vous comprenez? Parfaitement, je devine. Vous manquez de suite dans les idées? Ah non, 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 pas du tout. Je suis au contraire un très brillant causeur. Je cause d'autant mieux que je ne dis rien. Mais quand j'ai fini de raconter ma petite histoire, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Un bouleversement, un trouble nerveux. Toujours est-il que si je veux articuler un son, rien ne sort. Je bégaye. Ah, hein. Je ne peux plus parler comme avant. Je bafouille lamentablement. Enfin quoi, je bégaye. Vous trouvez ça drôle? Je vous demande pardon. Il n'y a pas de quoi rire. Je dirai tout à l'heure pourquoi je ris. Alors, quand je suis avec ma femme, encore ça va. Mais quand c'est avec une autre, c'est fort désagréable. Oui, je comprends ça. Et vous savez, les femmes ont cette sacrée manie de choisir juste au moment-là. Pour vous demander, pour vous poser des questions, pour vous demander si vous avez été heureux, si l'impression était bonne, enfin, un tas de choses gentilles auxquelles il est bien difficile de ne pas répondre. Oui, naturellement. Mais alors, comment faites-vous? Eh bien, pour ne pas qu'elle m'entende bégayer, je serais grotesque, je prends le parti de faire le muet. Je fais semblant de m'être mordu la langue et qu'il m'est impossible de causer. C'est un moyen fort ingénieux. L'embêtant, c'est que ça m'oblige à changer chaque fois de maîtresse. Et j'en fais une consommation. C'est effrayant. Et cet état particulier vous dure longtemps? Exactement 10 minutes, montre en main. C'est extrêmement curieux. D'où cela peut-il provenir? C'est assez difficile à expliquer. Une surexcitation nerveuse, une congestion du territoire cérébral, où est localisée la parole. Là. Oh! Il doit y avoir un remède pour cela. Un remède? Oui. Vous pourriez, au moment précis, prendre un bain de thé de moutarde. Oh, vous me voyez prendre un bain de pied pendant? Ah bah, ça serait commode. Alors, mettez-vous des cataplasmes saupoudrés de farine de moutarde sur les cuisses. Me mettre des rigolos? Ah bah, si c'est tout ce que vous avez à me proposer comme remède. J'avouerai que pour ces sortes d'affections, la thérapeutique est un peu à court. Ah, voilà bien la médecine. Elle guérit les rhumes, elle guérit les migraines, mais alors dès que la maladie est un peu grave, elle se déclare impuissante. Mais si vous étiez comme elle, cher ami, ce petit inconvénient ne vous arriverait pas. Je ne peux pourtant pas me passer de ce plaisir. Parce que vous savez, en matière de plaisir, c'est encore ce qu'on a fait de mieux. Eh bien, j'étudierai votre cas et je verrai. Ah, ce qui me console,
c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans mon cas. Bien, détrompez-vous. Votre cas n'est pas unique. Je connais quelqu'un, c'est d'ailleurs pour cela que je riais tout à l'heure, qui est affligé d'une infirmité analogue à la vôtre. Ah zut, alors, et moi qui croyais être seul. Et quel est donc ce collègue? C'est un de mes amis, un capitaine. Son cas est exactement semblable au vôtre. À la différence, toutefois, au lieu de bégayer après l'effort, il lui prend en jambe droite un tremblement nerveux qui ne peut arrêter. Oh, alors ça c'est curieux, ça doit être très gênant pour votre ami. Très gênant, en effet. Heureusement qu'il n'éprouve ce petit désagrément que lorsqu'il est debout. Une fois qu'il est assis ou couché, le tremblement de sa jambe devient imperceptible. Et ça lui dure? À peu près comme pour vous, 10 minutes à un quart d'heure. Je voudrais bien le connaître, ce brave capitaine. On ne s'ennuierait pas à causer tous les deux. Je vous le présenterai à la première occasion. Mais j'y compte bien. Alors, pour moi, il n'y a rien à faire. Pas grand-chose. Oh, c'est gai. Voilà, chut, j'entends ma femme qui arrive. Oh là, vite, vite, vite. Il est inutile de la mettre au courant de ces petites infirmités de la nature humaine. Madame Martin vous prie de l'excuser, sa cuisinière l'a accaparée. Ah, cette domestique, quelle plaie! À qui le dites-vous? En vérité, madame, l'air de la campagne vous est favorable. Vous avez un teint admirable. Vous trouvez, docteur? À ce propos, il faut que je vous demande. Ah non, ma chère, vous n'allez pas, je pense, taper le docteur d'une consultation. Je vous en prie, cher ami. Ah non, j'ai horreur de ces gens qui, dès qu'ils se trouvent en présence d'un médecin, le mettent tout de suite au courant de leur petite Mais misère. je Ah n'ai non. pas l'intention de demander Ah une non, consultation au médecin. Dieu merci, je ne suis pas malade. C'est pas possible. Hélas. Mais c'est toujours intéressant et instructif de causer avec un médecin. Qu'est-ce que c'est? Monsieur perd de l'huile. Pardon? La voiture de monsieur perd de l'huile. Encore cette bagnole. Vous me permettez, cher ami? Comment donc? J'y vais. Vous avez, madame, une bien jolie robe et qui vous va. Oui, elle n'est pas mal. Figurez-vous, docteur, je n'ai pas voulu en parler devant mon mari, il se serait moqué de moi. Mais depuis quelque temps, je me sens un peu patraque. Vous n'avez pas l'air d'être malade. Vous donnez au contraire une impression de force, de santé. Oui, je le sais. Tout le monde me le dit. Ce qui me désole, c'est que j'engraisse. Je voudrais me faire maigrir. Ce serait vraiment dommage. Oh, c'est que voyez-vous, docteur, je tiens à ma ligne. Le fait est que vous avez une ligne. Sapristi. Quelle ligne? Donnez-moi un J'en traitement. connais plus d'un qui voudrait pêcher avec. Donnez-moi un traitement à suivre pour m'empêcher d'engraisser. Un traitement? Il vous faut marcher. Marcher? Mais je ne fais que ça. Je marche tant que je peux, dans ma chambre, dans mon salon, dans les bois, dans les prés. Je marche, je marche. Et quel est le résultat de toutes ces marches? Ça me fatigue horriblement. Le soir, j'ai les jambes endolories et j'ai les reins brisés. Eh bien, il faut vous faire masser. Les jambes, les reins, toutes les parties endolories. C'est excellent le massage. Mais il faut pour cela des mains d'homme. C'est plus énergique. Des mains expertes. Des mains de médecin. Si vous voulez, madame, je vous montrerai comment il faut se faire masser. Vous êtes vraiment trop aimable. J'ai aussi parfois des palpitations de cœur. Vous permettez que je vous ausculte? Mais vous appuyez trop fort, docteur, vous m'écrasez. Oh bon Dieu, que c'est ferme! Eh bien, Eh bien. Eh bien. Ça sent bon. voyons, docteur, soyez un peu sérieux. Je n'ai rien au cœur. Non, madame, absolument rien. Tant mieux, j'avais tant peur. Si vous saviez, comme je suis heureux d'être seul avec vous, quel plaisir j'éprouve à vous regarder, à entendre le son de votre voix. Vous êtes, madame, une créature exquise. Une créature exquise, mais qui a bien ses petites infirmités. Ainsi, mes digestions sont très pénibles. Eh bien, prenez chaque soir, avant de vous coucher, un verre d'eau de Janose. Si vous saviez
Moi, je suis habitué à voir des créatures laides, vulgaires. L'impression que me produit votre beauté. Vous dites un verre chaque soir. Oui, un verre. Je voudrais vous faire comprendre. Oui, mais encore. Eh bien, écoutez, comprenez que... Et pour la nourriture, Voilà. il doit bien y avoir des mets qui me sont défendus. Oui, il y a des mecs qui sont défendus. Il en est d'autres délicats, exquis, qui font venir l'eau à la bouche, rien qu'à les regarder, et auxquels on ose, on ne peut toucher. Les pommes de terre, par exemple, on me les a défendues. Je les adore en robe de chambre. Ah oui, en robe de chambre. Et même sans robe du tout. Oui, j'en ai justement mangé ce matin à mon déjeuner et je sens que ça ne passe pas. J'ai l'estomac gonflé. L'estomac, vous permettez que Que faut-il faire? En effet, c'est un peu ballonné. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut voir. Il faut vous examiner sérieusement. Mais ici, ce n'est guère facile. Venez, madame, dans mon cabinet. Je vous ausculterai et vous direz ensuite ce qu'il en est. Vous croyez vraiment que ça vaut la peine d'aller dans votre cabinet? Ça vaut la peine, mais c'est peut-être très grave. Venez, madame, venez. Il y va de votre santé et de la mienne. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? monsieur, c'est pour le vin ce soir. Foutez-moi la paix, j'opère. Et qu'est-ce que vous voulez? Quel vin servira-t-on ce soir à table? Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Demandez à monsieur. Monsieur opère Où ça? dans son cabinet. Un nouveau client? La dame qui est arrivée tout à l'heure est avec monsieur. Ah, c'est bien. Vous attendrez qu'il ait terminé sa consultation. Bien, madame. Ah, il opère. Et avec cette grue. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tu vas voir, mon gaillard. Voici monsieur de Merliot. Comment, madame? Vous êtes seule? Ah, je n'y suis plus maintenant que vous êtes là. Oh, la vue est admirable d'ici. Ah, c'est gentil. Il fait chaud. Il fait chaud. Oui, on étouffe. Aussi, vous voyez, je me suis mise à l'aise. Oh, madame. Je vous prie de m'excuser. Oh, madame, je vous en prie. Quoi donc? Quelque chose m'est tombé dans le cou. Une chenille. C'est horrible. C'est plutôt une graine de tilleul. C'est la saison où elle tombe et sans doute le vent. Oh, mais je ne sais pas ce que c'est, mais c'est insupportable et ça me gratte. Et je ne peux arriver à l'atteindre. Madame, si j'osais, je vous proposerais mes services. Moi, ce serait plus facile de l'atteindre. Je veux bien. Dans le milieu. Plus bas. Vous ne la trouvez pas? Non. Si, ça y est, je le tiens. Sapristi, elle est collée, elle tient bien. Mais vous m'arrachez mon grain de beauté. Oh, pardon, madame. J'ignorais que vous eussiez un grain. Je pensais que c'était la graine. Mais je ne la sens plus. Elle a dû glisser dans ma ceinture. Dans votre ceinture? Madame, voulez-vous mon aide? Non, je vous remercie. Mais je la trouverai ce soir en me déshabillant. Vous déshabillant? Vous déshabillant? Mais mon Dieu! Vous déshabillant? Vous semblez agité, calmez-vous! C'est là, Calmez-vous. je suis un peu nerveux. Où est ma femme? Elle est allée, je crois, se promener dans le parc. Je vais aller la rejoindre. Vous me laissez seule. Oui, il faut absolument que je parle à ma femme. Mais je vais appeler Adrien. Il fera votre commission. Non, ce que j'ai à lui dire, il faut que je lui dise moi-même. Non, vous pouvez bien attendre que mon mari ait terminé sa consultation. Le docteur est occupé, il en a pour longtemps.
Oh, pour très longtemps. Ah, tant mieux. C'est votre cerf? Là? Oui. Ah, il doit y faire bon. Il Oh. ne fait pas froid. Il doit y avoir de jolies fleurs dans votre serre. Oh, j'ai une superbe collection de pivoines. Oh, les pivoines. Oh, madame, j'adore les Oh, pivoines. eh bien, venez, je Oh, vais vous les montrer. les Venez. pivoines. Les Venez. pivoines. Oh, les venez, je vais pivoines. vous les montrer, venez. Oh, les pivoines. Venez. Ma femme n'est pas là? C'est parfait. Entrez donc, cher ami. Eh bien, chère madame, vous me boudez? Vous êtes un monstre. Oh, un monstre. Vous avez abusé de ma faiblesse. Vous êtes une femme exquise et... Oh, c'est un tic. Quoi? Oui, oui, c'est un tic. Cela n'a pas d'importance. Vous ne pourriez pas changer de jambe? Ce n'est rien. Je n'ai rien du tout. Vous voyez? C'est passé, ça ne se voit plus. En effet. Voulez-vous que nous marchions un peu? Ça fera peut-être passer. Si vous permettez, je préférais rester assis. Je n'ai encore au moins pour 10 minutes. Quelle plaie. Asseyez-vous donc, Geneviève. Soyez sûr que jamais je n'oublierai cet instant de bonheur, trop court, hélas. Ah, ça vous est passé. Quoi, mes jambes? Oui, oui. Passé. Non, je n'oublierai jamais. Cela vous a fait tant de plaisir. Comment pouvez-vous me le demander? C'est-à-dire que je suis littéralement affolé. Voilà que ça vous reprend. Oh, pardon. Je suis comme un affamé, un convive, à qui on aurait servi un repas admirable, exquis, et que l'on aurait forcé à se lever de table après le premier plat. Vous avez tant d'appétit que cela. J'ai un bon coup de fourchette, je vous le garantis. Tiens, vous devenez très intéressant. Nous en reposerons. Tout de suite, si vous voulez. Non, plus tard. Voulez-vous avoir l'obligeance de me passer mon petit sac? Votre sac? Ah, il est là sur la table, derrière vous. Oui, oui, avec plaisir. Vous faites du style. Du style, oui, c'est cela. Vous voyez, j'arrive dans un fauteuil. Merci. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? c'est pour le vin ce soir. Le vin? Eh bien, du Bourgogne et du champagne. Beaucoup de champagne. Mais vous n'avez pas les clés de la cave. Je vais aller avec vous. Monsieur a mal à la jambe? Vous, foutez-moi la paix. Voulez-vous que... Appuyez sur mon bras? Ah oui, merci, madame. Enfin, qu'avez-vous à la jambe? Je ne sais pas, cet idiot, ça m'a pris tout d'un coup. Oh. J'ai dû me cogner le genou. Vous m'avez fait peur. Oh, Frimée, ma Frimée, tu es belle, je t'aime. Oh, comme vous savez bien parler aux femmes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Ça sent l'amour. Vous vous moquez de moi. Frimée, ma Frimée, promis, après les vendanges, on se mariera. Vous dites tout cela et puis après, Bernique. Si, je te jure, on ira devant le maire. Vrai? Vrai, Et on se et mariera? on se mariera. Mon Adrien. Ma Frimée. Eh bien? Vous n'avez rien à me dire? Vous n'êtes pas très gentil. Quoi? Mais dites donc, c'est une blague? Mais enfin, qu'avez-vous? Vous vous êtes mordu la langue. Oh!
Oh, mon pauvre ami. Oh, je vous comprends. Oh, vous devez beaucoup souffrir. Ça doit être douloureux. Voulez-vous que j'en parle à mon mari? Mais il vous donnerait quelque chose pour vous calmer. Non! Vous ne voulez pas. Oh, eh bien, tant pis pour vous. Coucou. Tiens, tu étais là? Comme tu vois. Si nous allions faire un tour dans le parc. Mes enfants, allez-y si vous voulez. Moi, je reste. Je suis un peu fatigué et vous ne feriez pas quitter mon rocking chair pour un boulet de canon. Mon cher ami, où allez-vous? Où allez-vous? Oh, mais Une cigarette? oh, non, ça lui ferait mal à la langue. Comment mal? Je vous croyais au contraire un fumeur enragé. Oh, tu peux lui parler, il ne te répondra pas. Et pourquoi ça? Monsieur de Merliot s'est mordu la langue. Mordu la langue? Par exemple. Faut-il servir le thé ici ou dans le salon? Dans le salon, mais vous pourriez vous attacher les cheveux. En voilà une tenue. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? En voilà une tenue. Je comprends. Avec Friné. Vous n'avez pas honte avec cette horrible fille? Vous avez une santé. C'était vous le capitaine? Quel capitaine? Le capitaine? Avec qui? Avec qui? Oui, avec qui? Avec Friné. C'était dégoûtant. Avec Friné. Qu'est-ce que vous voulez, mon cher? Les charmes cachés. Ces dames nous attendent au salon. Allons prendre une tasse de thé. Attendez, encore 2 minutes. Il faut que je demande si le thé est prêt. Est-ce que le thé est servi? Est-ce que le thé est servi? Ah ça, vous pourriez me répondre quand on vous parle. Vous aboyez? Non, j'aboie pas. Ah ça, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un tic. Un tic, expliquez-vous. Lorsque ma mère me portait dans son sein, elle fut mordue par un chien. Et depuis, lorsque j'ai une émotion forte, j'aboie. Que c'est drôle. Ah, vous avez eu une grosse émotion. Oui, il y a 10 minutes, je l'épouserai. Quoi? Quoi? Vous aussi, vous avez... Avec qui? Avec Friné. C'est trop fort. Dégoûtant personnage. Je vous donne vos 8 jours. Comprenez-vous ça? Dans ma maison. Une honte. Vous aussi, je vous flanque à la porte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Allons prendre le thé. Que se passe-t-il?